Alors, c'est en Jean 10, verset 24 22, que ce matin, nous allons lire. Dans le texte que nous venons de lire, il est situé dans l'hiver. Et c'est le dernier hiver que le Seigneur va vivre. Puisque, à la Pâque suivante, c'est la Pâque où il va donner sa vie. Donc, vous voyez, il s'est déjà passé 2 ans et demi que le Seigneur est là, à enseigner, à faire des miracles, donc il est très connu. Et il est dans le temple, on le trouve dans le temple, dans le portique de Salomon, qu'on nous dit là où il enseignait, tous les fidèles qui étaient présents. Alors cette fête qui était célébrée là, c'était la dédicace, elle s'appelait la fête de la dédicace, c'est la fête de la consécration. Alors cette fête, c'était en fait un événement historique qu'il célébrait là. Cette fête rappelait que dans les temps passés, le pays d'Israël, le temple, avait été souillé par Antiochus IV, Épiphane, qui était un roi de Syrie, très puissant, qui avait envahi le pays d'Israël, et il voulait imposer, cet empereur, la culture grecque. Il voulait, c'était en fait un de l'équipe d'Alexandre, du conquérant Alexandre. Cet Antiochus descendait de cette équipe-là. Alors il voulait helléniser de force les Juifs. Et il a donc pillé le temple, quand il a eu pris la ville, il a pillé le temple, et il y a offert, il l'a dédié à Zeus, qui était le dieu des Grecs, hein, c'est le panthéon grec, il a imposé cette religion dans le temple à Jérusalem, et de plus, il l'a profané en faisant le sacrifice d'un porc, ce qui était la chose la plus horrible qu'il pouvait faire pour les Juifs. C'était horrible, c'était blasphématoire, une profanation que les Juifs ne pouvaient pas supporter, et là, ils se sont révoltés. Il y a eu une grande révolte, conduite par un certain Mattathias Maccabée et son fils Judas il s'appelait. Et cette révolte, elle a réussi, elle a libéré le territoire d'Israël du joug de cet Antiochus, et alors on a rétabli le culte au temple. Ils ont nettoyé le temple, ils ont resanctifié le temple, ils ont remis tout ce que cet Antiochus avait pillé, retiré, ils ont tout remis, et ils ont reconsacré le temple. C'était comme un nouveau départ, vous voyez, c'était la liberté était revenue, c'était comme un nouveau départ, et chaque année, dans cette période hivernale, ils se rappelaient cette dédicace du temple. C'était la fête de la dédicace. Donc oui, c'était un moment important qui leur rappelait le côté spirituel du temple, et en même temps le côté victorieux des Juifs, hein, qui avaient vaincu cet empereur pour rétablir leur liberté et leur culte. Vous voyez, c'était ces deux aspects-là qui étaient célébrés dans cette fête de la dédicace. Alors dans ce contexte, vous voyez, c'est ça le contexte, Jésus marche dans le temple sous le portique de Salomon, et il est abordé par un groupe de Juifs probablement animés de sentiments nationalistes, parce que de nouveau, le pays d'Israël était soumis aux Romains. Ils avaient été conquis en 63, donc avant, par les Romains, et ils étaient assujettis au pouvoir romain. C'était devenu une colonie romaine. Et il y avait beaucoup de Juifs qui rêvaient d'un nouveau Judas Maccabée qui allait les libérer des Romains. Beaucoup dans la population pensaient à ça. Alors, ils interrogent Jésus, et là, oui, ça fait 2 ans et demi que Jésus est là avec eux. Et là, ils en ont un peu assez, ils veulent savoir qui c'est Jésus. Alors, ils lui posent abruptement cette question qu'on a au verset 24, « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Alors, en fait, ces chefs ne comprenaient pas bien Jésus dans ce qu'il faisait. Et
Jésus, c'est sûr, ne sera pas un autre Judas Maccabée, c'est pas vrai, il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça, il n'est pas venu pour les délivrer des Romains. Et ça, ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas parce qu'ils voient en Jésus, bah oui, c'est lui, il peut devenir le chef dont on a besoin, dont on rêve. Mais eux ne comprennent pas parce que Jésus ne va jamais devenir un libérateur politique. Bien qu'il prêche la liberté, bien qu'il prêche un nouveau départ dans la vie, bien qu'il prêche tout cela, une nouvelle vie, mais ça ne sera pas politique, ça sera spirituel, lui. Lui, il vient de Dieu. Lui, c'est un sauveur spirituel. Alors, Jésus, qui sait que ces paroles sont notées, rapportées, discutées par les chefs religieux, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui rapportent, qui sont là pour le surveiller, hein, il est surveillé sans arrêt, et il va faire cette réponse extraordinaire que je vais vous relire. On a lu, mais je vais vous la relire. On va faire attention à ce qui est écrit. Faites attention. Et quand on lit des textes comme ça, chez vous, lisez-les à voix haute. C'est bien les entendre, de les lire par les yeux et les entendre aussi par les oreilles. Lisez-les à voix haute. Vous voyez, on va relire du verset 10, 25 à 30, ce qu'il dit, le Seigneur. Il dit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Vous voyez, le thème du berger et des brebis, ça fait référence à des données que les pharisiens et les chefs religieux connaissent parfaitement. Ils connaissent parfaitement. Et la première référence qui vient toujours à l'esprit quand on parle du bon berger, eh c'est le psaume 23. Tout de suite, ça nous vient, le psaume 23. Oui, le psaume 23 nous dit, hein, l'Éternel est mon berger. Nous ne manquerons de rien. Voilà. Il fait courir dans le verts pâturages. Je fais prendre du repos dans les verts pâturages. Hein? Il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez? Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous voyez? Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, donc quand on arrive à la fin de la vie, hein, oui, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Vous voyez? Tu dresses une table devant moi, donc c'est cette table-là, oui. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu me oins, tu me donnes de toi, tu vois, et c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Hein? Et tu fais déborder ma coupe, on déborde de joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Voilà. Tu vois pas? Ouais. Ça, il n'y a pas la fin des temps. Jusqu'à la fin de mes jours. De mes jours. De mes jours. De jours. Et après, on ira avec oui, le Seigneur. Vous voyez? Oui, pour l'éternité. Il leur dit ça, premièrement. Dans sa réponse, il leur dit ça. Et la seconde, il y a une autre réponse dans ce texte que nous avons lu, et celle-là, elle est messianique. Celle-là, elle fait référence aux mauvais serviteurs qu'ils sont. Elle fait référence, n'est-ce pas, aux mauvais chefs religieux qu'ils sont devenus. Et là, nous la trouvons en Ézéchiel 34, 22 à 26, 42 à 46. Tu peux le noter sur le tableau. Hein? Oui, je vais l'écrire. Ézéchiel. Alors, on a eu le psaume 23. Et là, on a Ézéchiel.
34. 34 et 22 à 26. Voilà. Et ce texte nous dit, et ils le connaissent, ce texte dit, je vais porter secours à mes brebis. C'est Dieu le Père qui parle. Je vais porter secours à mes brebis afin qu'ils ne soient pas un butin. Je vais faire le tri entre les bêtes. Je vais mettre à leur tête un seul berger. Et il prendra soin d'elles, mon serviteur David. Alors, mon serviteur David, ça veut dire un descendant de David. Et Jésus est un descendant de David. Mon serviteur David, c'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Moi, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. Ils connaissent ces textes. Hein? Ils connaissent tout l'Ancien Testament. Et donc le Seigneur leur dit c'est clair, c'est parlant, mais ces chefs religieux, ces pharisiens n'entendent rien. Ils restent aveugles et sourds et ils passent à côté de la vérité parce qu'ils sont dans, ils sont dans la vie terrestre. Hein, ils veulent régler les affaires, ils veulent rester dans leur vie et pas rentrer dans la relation avec Dieu qui est, elle est spirituelle. Mais aussi, il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que les autorités religieuses de ce temps ne veulent pas d'un Messie si proche de Dieu. Ils en veulent un qu'ils peuvent manipuler et qu'ils peuvent récupérer à leur avantage. C'est ça qu'ils veulent. Alors ils sont prêts à le lapider puisqu'il ne répond pas à leurs besoins. C'est pour ça qu'ils veulent le lapider. Et ils lui disent, et le Seigneur leur répond, il leur répond quand ils lui disent qu'ils veulent le lapider, il répond au verset 32, il leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père, à cause de laquelle me lapidez-vous. Et ils lui répondent, ce n'est pas à cause d'une œuvre, mais parce que tu te fais Dieu. Alors Jésus leur répond, encore, par un autre passage de l'Écriture, qui on trouve au psaume 82, qu'ils connaissent aussi, et c'est un psaume relatif aux mauvais juges. C'est un psaume qui parle des mauvaises autorités religieuses. Il leur dit, je vais vous le mettre là, psaume 82. Psaume 82, c'est du verset 2 à 5. Je voulais reprendre ces textes. Et ce texte nous dit, jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous les méchants? Et quand on lit les évangiles, on se rend compte qu'ils sont comme ça. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et à l'indigent, sauvez le faible et le pauvre, délivrez-le des méchants, ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres. Quel portrait ils répondent à ces chefs religieux. La vraie question qu'ils auraient dû poser, ces chefs religieux, c'est comment Dieu a-t-il pu devenir un simple homme? Ils auraient pu se poser cette question-là. Ben non, ils ne la posent pas. Hein? Ils ne se la posent pas. Et c'est tout le débat qu'il y a entre ces chefs religieux et Jésus. N'est-ce pas? Il les renvoie. Ça nous renvoie au prologue de l'évangile de Jean. Le prologue de l'évangile de Jean nous dit « La parole s'est faite homme ». Vous voyez? Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et Jésus est cette parole vivante au milieu d'eux. Mais ça, ils ne le voient pas. Ils ne le comprennent pas. Et ils l'accusent de se faire Dieu. Alors que non. Alors que, vous voyez, en fait, la vérité, c'est que la parole
a pris chair, elle prend chair en Jésus. La parole a pris chair dans un corps d'homme, et c'est Jésus, le Messie. C'est lui le Messie. C'est pour ça que même les Juifs d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le reconnaître. Parce que quand le Messie va revenir, ils vont le reconnaître. Vous voyez? Ils ne le reconnaissent pas. Vous voyez, la parole a pris chair en Jésus. Elle a pris un corps de devenir un corps comme lui. C'est lui, le Messie. Alors ça dépasse toutes leurs attentes. Oui. Oh, il va un chef religieux avec une épée, avec un cheval, avec un meneur d'homme. Ben non. Et non, il n'est pas ça. Et cette révélation, ils n'acceptent pas, ils ne la comprennent pas, car ils attendent seulement un chef militaire. Alors ces Juifs qui jouent avec les mots, Jésus répond parce qu'ils ont vu ses actes et ses œuvres accomplis au nom du Père. Alors il leur dit, bien sûr, pour laquelle vous voulez me condamner? Pour laquelle? N'est-ce pas? Et il n'arrive pas à discerner de ses actions. Vous voyez, je veux dire quelque chose. Écouter la parole de Dieu, c'est de l'action spirituelle. J'ai parlé de la foi tout à l'heure. Prendre ces paroles et se les appliquer, c'est des actes spirituels. Et le Seigneur veut que nous vivions comme ça. Il veut que nous vivions dans ce domaine-là. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Les brebis du Seigneur, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui reconnaissent et comprennent que Dieu a agi par Jésus-Christ. Ce sont celles qui croient, n'est-ce pas, qu'il y a unité de projet et d'action dans les paroles du Seigneur. Vous voyez, c'est du suivi, c'est une littérature, mais c'est une littérature vivante qui va prendre vie en nous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de distinction entre le Père et le Fils. Que le Fils et le Père sont un. C'est Dieu. Vous voyez? Et le Seigneur leur dit, quand il leur dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Et le Père et moi, nous sommes un. » C'est rassurant, ça. C'est rassurant pour les brebis que nous sommes. Il ne va pas nous abandonner, jamais il va nous abandonner. Mes brebis, il dit au verset 27, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Il y a trois choses importantes qu'il dit dans ce petit verset 27. La première réalité, c'est qu'il y a une relation privilégiée entre la brebis et le berger. Il y a une relation unique entre nous et lui. Et il nous connaît personnellement. Il a voulu qu'on existe et il a pris soin de nous. Quand on repasse l'histoire de l'autre vie, oui, il a pris soin de nous. Combien de fois elle est intervenue sans qu'on le connaisse? Jusqu'au jour où on a accepté de le connaître. Vous voyez, le vrai disciple reconnaît que la voix de Jésus est unique. Il reconnaît qu'il a les paroles de la vie éternelle, qu'il est la parole qui nous fait connaître le Père et le chemin de la vie, le vrai chemin de la vie. Ce qui veut dire que parmi toutes les voix qui s'élèvent aujourd'hui, il y en a plein des voix. Avec la télé, on est inondé de voix, avec la radio, submergé. Et bien, il faut choisir d'écouter seulement le Seigneur. Seulement lui qui a la parole de vérité. Les autres, c'est de l'info qu'on laisse. De toute façon, ça change tout le temps. Alors que la parole du Seigneur, elle est éternelle. Elle est éternelle. Et le travail qu'elle va faire en nous, si on la laisse faire, c'est pour la vie éternelle. C'est pas pour la vie terrestre. On va répandre une bonne odeur du ciel en vivant sur cette terre. Parce que nous suivons le Seigneur, nous sommes les brebis, nous suivons le Seigneur. Hein? Mais c'est tout. On va passer. On va laisser cette bonne odeur pour attirer les autres, pour attirer ceux qui veulent. Mais nous, on va continuer notre chemin.
On va continuer notre chemin vers le ciel. La deuxième réalité, c'est que notre Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il les connaît beaucoup plus qu'on le pense. Il connaît ceux que le Père attire, et il connaît chacun par notre nom. Ça veut dire qu'il nous connaît parfaitement. Il connaît notre taille, la couleur de nos yeux, sait si on a des cheveux ou si on n'en a pas, il le sait, il sait tout ça. Il sait comment est notre santé bien mieux que nous, bien mieux que le médecin qui nous suit. Et il connaît nos forces et nos faiblesses. Et qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? Il sait que nous sommes vulnérables. Il va nous donner une aide, une protection taillée sur mesure pour chacun de nous. Taillée sur mesure. Vous voyez, on va avoir cette protection adaptée pour nous. Si on marche avec sa parole, on aura cette protection vis-à-vis du monde. C'est extraordinaire. Hein? Puis la troisième réalité, elle découle de celle-là, c'est qu'elles me suivent parce que je les connais. On va suivre le Seigneur parce qu'on le connaît. On ne l'a jamais vu, on ne le voit pas, mais il vit en nous. Il vit en nous, on le connaît. On le connaît par sa parole. Ce qui veut dire que notre Seigneur nous aime tel qu'il nous a créés, et nous devons l'aimer tel qu'il se révèle. Tel qu'il se révèle à nous, on va l'aimer. Vous savez, toutes les brebis sont différentes, hein, on n'a qu'à se regarder. Hein. On a tous 2 yeux, un nez et une bouche, hein, on est pareil, mais on est différents. Complètement différents. Et c'est le Seigneur qui nous a assemblés. Vous savez, moi, ça me fait toujours rêver quand je vois à la télé ou au cinéma des moutons traverser un village. C'est la pagaille. Hein. Oui. Et pas l'église, c'est pareil. C'est une joyeuse pagaille parce qu'ils nous respectent tous. On n'a pas marché au pas. Mais on va marcher à sa suite. Vous voyez? Les dictateurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Que tout le monde marche au pas. Ça, c'est le monde. Nous, on va marcher à notre pas avec le Seigneur. C'est très différent. Vous voyez? L'église, c'est quand il va à l'église, mais c'est une variété de personnes et d'individus, où chacun va s'exprimer avec les dons qu'il nous a donnés. Et chacun est différent. Et c'est ça le troupeau du Seigneur, ses brebis. Elles sont comme ça, il les respecte, ses brebis. Vous voyez? Et donc, c'est rassurant. Pour moi, c'est rassurant de voir que le Seigneur nous aime de cette façon-là, tout en nous respectant. Alors, vous voyez, ce message ne passe pas en Israël, ne passe pas avec les chefs religieux. Et 2 fois, dans le passage qu'on a lu, il menace de le lapider. 2 fois. Et il nous est dit qu'il va passer, la deuxième fois il passe, il s'en va, il passe à travers eux. Vous voyez? Et ce qui veut dire que la frange des pharisiens aussi, qui était sympathique pour lui, elle diminue. Et seulement la frange, ceux qui sont des radicaux, ceux qui sont des violents, ceux qui veulent l'éliminer, sont de plus en plus nombreux. Et ce qui fait que le Seigneur va s'en aller. Le chapitre se termine comme ça, il s'en va. Quitte Jérusalem, et il va aller là où Jean-Baptiste baptisait. Il va aller là, de l'autre côté du Jourdain, tranquille, pour finir la formation de ses disciples, pour accueillir tous ceux qui voudront le suivre. Tous ceux qui... Là, alors, il faut savoir que c'est une circonscription qui est hors de l'autorité, parce que le pays est divisé en petits morceaux, et il va de l'autre côté de la frontière, hein, si vous voulez. Il n'est plus sous l'autorité des chefs de Jérusalem. Hein, il est de l'autre côté du Jourdain, là où Jean-Baptiste aussi était, pour baptiser. Pourquoi il va là? Parce que Jean-Baptiste était son précurseur. Et c'est lui qui l'a appelé l'agneau de Dieu. Quand il l'a montré à la foule, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est là qu'il revient.
Et c'est là qu'il va terminer son enseignement. Et puis là, on se rend compte, le texte se termine comme ça, que beaucoup vont venir. Et beaucoup vont croire en lui. Beaucoup croient à lui dans ce lieu à l'écart. Vous voyez, on retrouve l'ambiance qu'il y avait autour de Jean-Baptiste, mais cette fois-ci, c'est une ambiance céleste. C'est une ambiance où le Seigneur est là et où le Seigneur rayonne de sa gloire. Et ils vont apprendre, là, que pour suivre notre Seigneur, il faut laisser tomber tout le système de croyance que l'on veut, tout le système religieux. Il n'est pas venu pour renouveler notre religion. Pas du tout. Il est venu pour créer un peuple nouveau avec une religion nouvelle, celle du ciel. C'est la religion du ciel. Celle-là. Celle qu'on va vivre après pour l'éternité. On en vit les prémices, là. Vous voyez? Et c'est ça qu'il est venu créer. Pas un arrangement, ça n'existe pas. C'est du nouveau, éternel, qu'il est en train de créer. Et c'est ce qu'on vit là. Hein? Rentre dans cette éternité, parce qu'on laisse le Seigneur vivre en nous. Et lui, son esprit est éternel, et ce que nous sommes, et nous sommes ses brebis parce qu'il vit en nous. Parce qu'on le laisse vivre. Parce qu'on veut qu'il nous remplisse. Parce qu'on veut faire ses œuvres qu'il a préparées pour nous. C'est comme ça qu'on devient ses brebis. Et qu'il peut nous emmener au ciel, dans l'éternité. Dans cette relation où le poids du péché, on est toujours tenté, mais on peut maîtriser le péché avec lui. Où le poids du péché, de notre péché passé, s'est réglé. Si nous péchons encore, il va le régler si nous venons à lui, mais on a le moyen d'être libre. Et c'est ça la vie nouvelle sur terre. Alors que si on nous aide à vivre cette vie de brebis, hein, on est des brebis dans son troupeau. Moi, je vais à participer à des rencontres internationales, c'était formidable. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs là, de voir des gens de partout. Hein. Des gens de partout ne parlent pas la même langue, bon, on était unis. Alors ça, c'était quelque chose de formidable. On était unis. Combien de fois dans mes voyages, j'avais rendez-vous quelque part en Angleterre ou en Allemagne, je ne parle pas les langues, hein. On se trouvait tout de suite. Tout de suite, on se trouvait. Parce que il y a la vie en nous. Cette vie, on la voit. Vous voyez? C'est ça que le Seigneur nous donne. C'est ça qu'il a. Ben, ils ne s'en veulent pas, hein, donc il est obligé de partir. Il est obligé de partir de Jérusalem parce qu'ils n'en veulent pas. Ils sont toujours, malheureusement, les Juifs dans cette attitude officiellement. Il y a quand même beaucoup de Juifs qui se convertissent. Hein. Beaucoup. Terminé, je voudrais vous rappeler ces versets du verset 27-28, où il nous dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. » Que le Seigneur nous aide à aller de l'avant avec lui dans sa grâce et dans son amour. On va prier, dire merci au Seigneur.